Bienvenue à toi, fan de catch qui nous écoute. Alors, avant de débuter cette vidéo, on doit quand même se féliciter de quelque chose, c'est que notre dernière vidéo, Lesnar contre Orton, le TKO controversé, a fait, vas-y, je te laisse le dire, plus Plus de de 2000 2000 vues. vues. Plus de Ouais. 2200 Et même, pour être précis. à noter que, si je me trompe pas, c'est la 50e vidéo sur le compte. Donc voilà, c'est un joli anniversaire entre guillemets. Donc c'est plutôt cool. Mm. J'espère qu'on va continuer dans ce sens-là. Tiens, transition parfaite. À noter que maintenant, les futures vidéos qu'on fera sur la chaîne du Brasserie Crew vont plus s'orienter vers des news comme ça. C'est-à-dire que voilà, nous, le TKO, c'était un débat tellement énorme qu'on devait se le faire. Et du coup, on l'a fait, on a vu que ça a hyper bien marché. Donc du coup, je pense qu'à l'avenir, et puis au vu du temps qu'on aura, du peu de temps qu'on aura pour se capter, moi et Hamid, je pense qu'on va plus s'orienter vers des news comme ça. Par exemple, comme on l'a fait très récemment avec Del Rio et Page qui ont été virés. En général, c'est des vidéos qui captivent un peu suspendu, Suspendu, exactement. Bien suspendu, vu, bien vu, suspendu. bien vu. Je vais un peu trop loin. Je suis un peu trop loin dans le futur, même si on sait que ça va bientôt. Enfin, il sera pas viré, mais il va rompre enfin, son contrat va arriver à expiration. Voilà, Il c'est va ça. pas re-signer. Mais du coup, ouais, on voit qu'il y a plus de réactions sur les news comme ça. Donc, les reviews, je pense qu'on va enfin, petit à petit se défaire de cette tâche-là. Et on va vous proposer ce qu'on va faire là tout de suite avec Hamid. C'est le SmackDown Live contre Monday Night Raw. C'est-à-dire que nous, on va mater les shows. On va se donner à peu près 2-3 jours de battement au cas où si on a un peu de retard. Et nous, on vous fait un petit compte-rendu des deux shows main roster sous forme de catégorie. C'est-à-dire que voilà, il y aura la tag team de la semaine, la femme de la semaine, on ne peut plus dire diva, n'est-ce pas? Le mid-carter de la semaine, etc. Il y aura aussi Mm. des petites catégories assez drôles, vous verrez. Donc voilà, on est parti, on commence de suite avec le détail de merde de la semaine. Est-ce que tu as noté un détail de merde sur Raw ou sur SmackDown Live? Alors, j'aurais peut-être dû le noter sur le moment, mais là, je sais que pour le coup, j'en ai pas. J'ai pas fait ultra attention, ou alors Ok. je me rappelle pas. Moi, Donc, je vais voilà. commencer avec un détail de merde. Je sais pas si les gens l'ont remarqué, mais sur SmackDown Live, quand Dolph Ziggler a fait son entrée pour le main event, tu sais, sur SmackDown, maintenant, ils ont une espèce de vignette qui s'affiche à l'écran. Et tu vois, en fait, le palmarès du Ouais. lutteur, ce qu'il a fait. Oui, Et, oh, je l'ai si vu. tu veux- et ils Je vois ont, de quoi tu ils ont parles. marqué pour Dolph Ziggler, le mec a participé au WrestleMania Riddick Challenge. C'est ça. Alors que Ouais, tous les autres, voilà, c'est des vrais c'est des trucs, trucs tu vois. de bonhomme, quoi. Styles a débuté Royal Rumble 2016, a vaincu John Cena lors de Voilà, là, SummerSlam ils l'ont pas 2016. respecté, quoi. Euh, Là, ils sont en train de ouais, se c'est dire, ça. le gars, il sait lire, il apprend à lire aux gosses. Ok, super, mais voilà, Ziggler, il a fait aussi d'autres choses. Sur le coup, je me suis dit, putain, il le respecte vraiment pas. Ça, pour le coup, ouais, maintenant que tu me dis, tu vois, je me rappelle sur le coup, je me suis dit, Et ah, les enfants, ouais, mais à ouais, non, noter c'est que sale. il y avait une faute d'orthographe sur le mot challenge, il y avait un R en trop. Enfin, il y avait un R tout court. Donc ça faisait challenge. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu, hein. Peut-être que je me suis trompé, mais il y Là, a une petite faute j'ai pas d'orthographe. fait Donc, attention. donc voilà, c'était le petit détail de merde. On passe au vrai truc, la vignette de la semaine, selon toi. Alors, moi, j'ai choisi les Kurt Hawkins Ah oui, Facts. c'est pas mal ça. C'est pas mal. C'est pas grave. Elles sont pas mal, genre, ce n'est pas la, enfin, Kurt Hawkins n'est pas passé de dos de la mort, c'est la mort qui est passée à deux doigts, des trucs comme ça. La semaine d'avant, c'était, en gros, en fait, c'est un jeu de mots en anglais, ça marche pas forcément en français, mais en gros, c'était Kurt Hawkins ne tire pas la chasse et en fait, il effraie ce qui fait en gros plus ou moins de la cuvette. Sauf qu'en fait, en anglais, c'est Flush. Ouais, Stir oui, the voilà, c'est shit, ça, c'est tu ça, vois. c'est ça. Donc en gros, ça marche bien le jeu de mots, mais pas en français. Donc ouais, dans plein de petits détails comme ça qui ressemblent au Chuck Norris Fact, ça peut être Ça peut être drôle. drôle. Donc Moi, la voilà. vignette de la semaine, alors c'est pas vraiment une vignette, parce qu'en fait, en général, les vignettes, c'est ce qui se passe en backstage, ou sinon, c'est des petites vidéos, des petites promos, comme Kurt Hawkins, voilà, enfin, que la WWE propose aux fans. Mais je sais pas si on peut qualifier ça de vignette. Si tu veux, c'était l'avant-match de Braun Strowman contre le Jobber, où on pose la question au Jobber. Oui, ça c'est Ok, ça ouais, bah nickel alors. c'est un segment ou une vignette, c'est Voilà. plus ou moins pareil. C'est nickel alors. Bah moi je mets ça en fait, c'est le jobber, on lui pose la question pourquoi vous voulez affronter Braun Strowman et le mec qui répond j'adore les mecs gros, grands et voilà Les les grands grands hommes hommes qui qui transpirent. Donc transpirent. voilà, ils ont déjà amorcé les petits scénarios LGBT. Donc ça commence plutôt fort. Donc voilà, sur le moment tu t'y attends pas, t'es choqué, tu vois, tu te dis OK d'accord. Surtout que le gars il a un blast, tu vois, ça fait lutteur
un peu, tu vois, Street Ouais, Fighter et tout, tu vois. Et en fait, le gars, il a l'air sérieux et il te sort ça et tu fais, ça correspond pas au personnage, en fait, exactement. tu vois. Je veux pas dire qu'il y a des stéréotypes, mais je m'y attendais vraiment pas, en fait, tu vois. Non, non, mais Donc personne voilà, s'y non, attendait, je mais crois. c'était pas Surtout sur mal. Braun Strowman. À la limite, tu sais, il l'aurait fait pour Tyler Breeze, j'aurais capté, tu vois. Mais là, Strowman, mec, merde. Enfin bref, je suis en train de parler de Goodom alors que c'est quelque chose qui m'intéresse absolument pas. Enfin bref, on passe à la suite, la déception de la semaine. Moi, la déception de la semaine, c'est Finn Balor qui doit rendre son titre. Je suis juste dégoûté. C'est le premier Universal Champion. Le gars, il a taffé comme un porc pour arriver là où il en est. Il gagne un match qui était vraiment bon. Et il doit il doit rendre son titre au bout d'un jour. Donc, à noter qu'à l'heure où on enregistre le podcast, et sûrement à l'heure où vous allez l'écouter, Vacant est le plus long champion de l'histoire du titre universel. Voilà. Bah moi aussi c'est Finn Balor. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est la déception de la semaine. Euh, Après, j'ai envie de te voilà, dire, c'est parce un qu'il mal va pour un revenir bien. très fort. Il va revenir en méga star, Exactement. concrètement. Et lui, comme il n'était pas il va revenir. Quand il va revenir, ça va être méga pop. Ça va être un Les... bordel. Ça va être J'ai monstrueux. déjà vu des gens dire Rumble 2016 c'est signé. Mais c'est pas sûr parce qu'apparemment Et sa j'y crois blessure est pas. bien plus grave que prévu. Donc ça serait plus un retour. Moi pour Même, le Raw même s'ils avaient prévu de le faire revenir d'après dans. Ouais, mais WrestleMania. c'est ça, en fait. Et même s'ils avaient. Voilà, c'est ça. Et même même s'ils avaient prévu de le faire revenir pour le Rumble, c'était vraiment juste Ouais, au bout de six c'est mois, trop tu vois. juste. Donc, Trop juste. à À voir. voir. À voir. C'est possible, hein. Mais moi, perso, je vois plus, par exemple, un gars comme Owens ou Ok. Joe l'emporter. Moi, j'ai mis aussi, j'ai rajouté une petite mention pour les Dudley Boys qui mettent un terme à leur contrat. Enfin, je veux dire, voilà, leur contrat est arrivé à expiration. Après, je trouve ça. Ouais, non, non, t'as raison, ils ont demandé un terme à leur contrat. En fait, ils Ouais. avaient renouvelé. En fait, c'est un contrat d'un an. Ils l'ont renouvelé il y a quelques semaines. Et finalement, il y a quelques jours, ils ont changé d'avis. Ils ont demandé une rupture à l'amiable et Et c'était c'est des accepté. super gars parce qu'ils sont pas partis sur un. Comment dire, sur leur finisher sur la table. Tu sais, ils ont pas terminé sur ça en fait. C'est-à-dire que, certes, ils l'ont fait, mais ils ont aussi donné du spot aux tag teams qui vont rester. Et ça, voilà, le Bah, le club. Et je club, hein, trouve ça cool en concrètement, fait. Les mecs, voilà. ils sont pas partis. Bon, les gars, nous, on veut partir. On veut que ce soit. Mais après, ouais, c'était dans cette optique-là qu'ils sont venus en Voilà, même temps c'est aussi. Tu vois, ça. c'est logique, en fait. C'est logique par rapport à Exactement. leur Et parcours. ce qui prouve que c'est des mecs, franchement. Après, si ça se trouve, on leur a imposé. Mais moi, je pense pas. Je pense que c'est eux aussi. Ils ont dit voilà. Nous, Non, on non, non, aimerait non, partir. Mais si c'est, une jeune équipe voilà. peut profiter de notre départ, bah nous, voilà, on va se coucher pour eux, il n'y a pas de souci. Et ça, C'est ça. c'est. C'est les deux de lait. Franchement, je pense qu'avec Jericho, c'est peut-être les vétérans les plus sympathiques Ouais. envers les jeunes, vraiment tu vois, encore en activité. Parce qu'il y en a, ouais, ils ont l'air sympas comme Ric Flair, etc. Mais croyez-moi que quand les gars ils étaient en activité, c'était pas ça. Voilà, T'as dit voilà. sympa et Mais Ric Flair dans la même non, phrase, ça me fait rire, je sais pas. bah, on peut pas dire qu'il a pas mis over quelques jeunes là depuis qu'il est manager. Il a fait manager de The Miz, ça a pas marché. Ouais, non, si, je sais pas. Si, comment ça s'appelle, à la Challenge Show, il a mis en avant AJ Styles. Enfin, il a mis en avant. Il a profité du spotlight. Non, mais il a mis en avant d'autres jeunes, quoi. Tu vois, il a essayé de faire des choses pour mettre en avant des jeunes ou renforcer leur statut. Ça a marché ou pas. J'insiste sur le ou pas. Et au moins, il a essayé, tu vois. Mais après, ouais, les Dudley, c'est vraiment des gars, ils étaient encore en activité. Et Jericho aussi. Et ils ont mis en avant d'autres gars. Et je pense pas que c'est la dernière fois qu'on voit les Dudley à la WWE, Pour en revenir concrètement. sur Ric Flair, je pense que lui, il aimerait mettre en avant des petites jeunes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je pense que c'est plus son délire. Euh, Mais il a l'air d'être en couple, hein. Il a apparu en couple à Sérieux? Takeover Brooklyn, hein. C'est une jeune ou quoi? Elle a 20 piges Ouais, ou t'as pas? pas vu? Elle est plus jeune que lui, mais c'est Ah pas ok, une jeune, non. ok. Bon, on arrête de critiquer les vieux vicelards. La suite, le segment de la semaine. Alors moi j'ai mis celui qui me plaît le plus à chaque fois, enfin toujours qui me fait kiffer chaque semaine, c'est Jerry et Keo. Ils sont juste énormes. Et leur segment en coulisses, en fait, j'avais mis leur segment en coulisses, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le segment dans l'opener en fait. En gros, le segment en coulisses, ils sont avec Tom Phillips. Ils ont compris qu'il y avait Phillips dans son nom, mais pour lui c'est son prénom et il le modifie à chaque fois. Et en gros, ils expliquent que Jericho il dit qu'il fera un grand champion, mais Owens il dit ouais, mais moi aussi je ferai un grand champion et je serai un grand champion. Et tu sens qu'il y a des tensions et après, au final, ils finissent par se défouler sur Tom Phillips et après, Jericho il lui fait en gros demande-moi ce que Ouais, je vais faire.
Et qu'est-ce que tu vas faire? Hit. Et là, il se barre et ça reste sur Owens. Et Owens, il lui fait non, non, t'inquiète, c'est pas fini. Il attend quelques secondes, reste là. Et là, Jericho, il vient, il fait stupide idiote. Et là, je me suis dit, ils sont Ah, vraiment les deux, forts, tu vois. ils La sont foule forts. a réagi. Il se barre. Et le segment d'opener, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Big Cass et Enzo ils débarquent, Shane il dit tous ceux présents dans ce ring méritent un shot. Et là, t'as Owens qui pointe Enzo, il lui fait même lui, vous êtes sûr, tu vois. Donc que des Ah, trucs comme mais ça. lui, c'est un mec qui est libre. C'est-à-dire que, certes, il y a un C'est scénario, mais ça. il va toujours te rajouter un petit détail qui est pas prévu. Et ça va jamais être en trop, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et il y a d'autres C'est lutteurs, tu vois, je sais que s'ils le tentent, ça ferait pas la même chose, en fait. Ça ferait too much. Ziggler. Ouais, Ziggler, ça ferait. Enfin, je sais pas. C'est le genre de gars à tenter ce genre de choses et souvent Ouais, ça alors foire un que petit peu. Enfin, ça foire, Owen, ça c'est tombe un peu à naturel. Et plat. tu sens que dans la vraie vie, le gars, il est pareil, donc ça passe crème. Moi, le segment de la semaine, c'est tout simplement l'opener de SmackDown. J'ai vraiment kiffé. Le couple. L'opener, c'est le segment avec les titres ou le Ah, segment avant le générique l'opener en après le coulisses? générique. C'est-à-dire que sur le ring et tout, etc. Ok, d'accord. Pour moi, c'est Ok, bah, le couple Shane-Daniel Bryan. Moi, je le kiffe de dingue parce que les gars, je sais pas, t'as envie de mater leur show en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des mecs, ils ont c'est toujours le ça. smile. En fait, c'est de la com agressive aussi ce qu'ils font. Ils disent, ouais, venez voir notre show, etc. Alors que Foley et Steph, ils sont plus concentrés sur ce qui se passe à Raw. Ils essaient pas de Voilà, vendre leur show. c'est Tu vois ça. aussi ce que je veux dire? Et JB, il bégaye pas à attaquer Raw, etc. Tu vois, c'est ce qui est plutôt drôle d'ailleurs. ouais, non, Mais voilà. enfin, voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, le fait de même pas présenter un seul titre, deux titres, tu te dis, ah, c'est génial. Là, les divas, déjà, elles ont quelque chose, elles ont un but sur SmackDown. Les tag teams, alors certes, il y avait, il y avait Ascension sur le ring. J'allais te demander, j'allais te demander qu'est-ce que tu penses des nouvelles ceintures. Bah, les nouvelles ceintures, je vais avoir le même avis que les Usos dans le Talking Smack. Bah, franchement, elles sont propres, quoi. Je veux dire, tag team SmackDown, franchement, ça passe crème. Alors, voilà, en fait, le truc, c'est quoi? Moi, il y a un truc qui me dérange, c'est le nom. En fait, les ceintures sont référées comme les titres de SmackDown, alors qu'à Raw, c'est C'est des ça, titres champions. bien Tu sais, vu. World Champion. Déjà, ça me dérange. Mais après, c'est logique parce qu'en soi, en fait, ce qui fait qu'une ceinture devient un World Championship, c'est qu'elle Elle est, est en unique. vrai, hein, c'est qu'elle est défendue à Mm. l'étranger. Non, elle n'est pas unique, c'est qu'elle est défendue à l'étranger. Ric Flair a fait du NWE Heavyweight Championship, le NWE World Heavyweight Championship en faisant le tour du monde et en le défendant dans plusieurs pays. Donc Galloway, il a fait pareil avec le TNA World Championship, alors qu'en vrai, c'en était déjà un avant, mais il l'a rendu encore plus crédible. Et le fait, c'est que cependant, c'est pas encore le cas. Bon, ça sera bientôt le cas, donc j'espère que l'appellation va changer. Mais ça, déjà, c'est le petit point qui me dérange. Après, par contre, je suis d'accord avec toi que les ceintures, je les trouve propres. Je préfère les tags SmackDown que celles de Raw parce que j'aime pas la couleur Bronze. cuivre, en Ouais. fait, bronze. Et je suis passé à la critique, je sais que Stone Cold, il les appelle les pénis championship parce que ça ressemble à des pénis, en fait, tu Ouais. vois. C'est les petites pièces de monnaie en cuivre toutes dégueulasses qui ont presque aucune valeur, enfin un Ah, les centime ou deux pénis. Ah, centimes. ok, d'accord. J'ai Et compris ouais, les pénis parce que il y a eu des petits bugs et j'ai compris les non, pénis. non, J'ai non, fait, ah non, mon non. Dieu, mon Dieu, qu'est-ce que tu me racontes? Non, non, Ok, pénis, ok, pénis, pénis, pénis. C'est bon, c'est bon. Non, P-E-2-N-Y-S. non, c'est après, j'ai Et compris. Mais ouais, t'as raison. j'ai bien insisté en plus pour que justement qu'il n'y ait pas de doute. Mais voilà, non, voilà. Celles de SmackDown, elles font plus propre que celles de Raw. Et pour le titre Women's, je pense que Par c'est contre, pareil en fait. j'ai une Ça se déception, voit. c'est que maintenant, tu mets le champion universal, le champion WWE, la championne woman de Raw et la championne woman de SmackDown ensemble, tu mets les quatre ensemble sur une photo, c'est-à-dire qu'ils ont tous les quatre le même titre de couleurs différentes. Alors, Il y a une en fait, logique, je veux dire, mais je ça me sais dérange. pas si C'est c'est la ça. bonne idée, je sais pas. En fait, on va pas se mentir, c'est de la fainéantise. Un peu, ouais. C'est de la fainéantise de la part de WWE, concrètement, on va pas se mentir. En fait, moi, ce que j'aurais voulu, c'est que, ok, des ceintures de la même valeur se ressemblent. Que le Women de Raw et SmackDown se ressemblent, ça me va parfaitement. Que le titre tag de Raw et de SmackDown se ressemblent, ça me va parfaitement. Que le titre Universal et que le World Championship de SmackDown se ressemblent, ça me va déjà moins parce qu'en plus ça se ressemble pas vraiment. En fait, ils essaient de nous faire croire que les titres sont différents et à la fois semblables. Il n'y a aucune logique derrière. Donc ouais, non, je vais pas m'étendre là-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu de fainéantise. C'est bof. Et le fait que le design du Women et du World Championship se ressemblent, ça me dérange aussi un peu. Faites des ceintures à part en fait, tu Ouais. vois. Donc voilà. Cette fois-ci, on va aller très vite parce qu'on est déjà à 15 minutes quasiment. On passe Hmm. à la tag team de la semaine, très rapidement.
American Alpha, je pense pas que j'ai Pour moi, besoin alors de. même s'ils n'ont pas fait de match tag cette semaine, pour moi, ça reste Jericho pour leur interaction, pour te rappeler que les gars, voilà, ils Ouais. s'entraident en fait. Et ça, j'ai vachement kiffé. Tu vois, c'est naïf hein, ce que je veux dire, hein, mais dans le main event, je m'attendais vraiment pas à ce que. Non, non, c'est pas dans le main event, c'était quand. Ah si, je sais plus. Je crois que c'est Owens qui est intervenu. Ouais, c'est ça. Si c'était main event, Jericho, Mais c'est main Owens, event. il est bien intervenu, non? Jericho enfin, Owens vient des Jericho. Et par contre, gros coup de gueule, Reigns qui arrive à battre Owens et Jericho en même Ouais, temps. je sais, mais bon. C'est la vie, c'est la vie. Peut-être que ça sera dans ta déception. Ah bah non, on l'a déjà fait la déception. Mais ouais, c'est. Bah Hmm. tiens, Non, ça serait dans mon le coup de raté de gueule la limite, semaine, mais ouais. voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, moi j'ai bien aimé leur interaction. La femme de la semaine. J'ai mis Ouais, Bailey. on va pas se tendre là-dessus, hein. Gros début, grosse pop, Voilà, rien petit à match dire. tranquille, Le move de la rien à semaine. dire. Alors moi j'en ai pas. Mais toi, je pense que tu vas nous régaler. Alors moi en fait c'est un truc tout con, c'est juste que j'ai trouvé que c'était ultra propre. En gros c'est pendant le main event de SmackDown AJ Styles versus Dolph Ziggler, donc déjà deux gros performers. Euh, En gros il me semble que Ziggler il est contre les cordes ou je sais plus, en fait je sais plus quoi, je sais plus ce qui se passe exactement, mais je sais qu'en fait Styles il finit par rebondir contre c'est la tête la première contre les cordes plus ou Ouais, moins, c'est le ouais. corps contre les cordes, le torse. Et Ziggler en fait Styles il a un méga rebond à cause de ça et Ziggler il arrive à il le plante dans le sol avec son zigzag, mais tu sais, Ouais, c'était ultra ouais. fluide et à la fois ultra. L'impact était bien, tu vois. Et bon, après, voilà, c'est ça mon move de la semaine. Bon, il gagne pas dessus, ça me va, mais j'ai trouvé Moi, ça je voulais ultra mettre propre. toute la fin du match Ziggler et Jay Styles, mais c'est trop facile, tu vois. Tu sais, le Hmm, move de la semaine, je veux vraiment mettre un c'est move. ça. Et vu que soit j'ai pas le souvenir, ou Hmm. soit rien m'a marqué cette semaine, donc du coup, tu sais, dans les commentaires, il y a un mec qui va te dire, mais les gars, vous avez oublié, il y a eu tel move et tout. Mais voilà, moi j'ai totalement zappé, désolé. Mais cool pas. La suite, c'est le raté de la semaine. Alors le raté de la semaine, ça Alors, peut être moi, un c'est la. botch, ça peut être un botch vocal aussi au micro, ça peut être n'importe quoi, hein. Donc vas-y. Voilà. Donc, moi, mon raté de la semaine, c'est la façon dont le heel turn de Carmela a Ah, été tu fait. me voles mon spot. Bon, au moins ça prouve que c'est Il le n'y a, truc qui il y nous a a, choqués. il y a pas 20 000 choix. En fait, ça me dérange pas que Carmela soit heel. Bien au contraire, je pense que si elle n'est pas alignée à Bicas et Enzo, elle aura plus de personnalité en tant que heel. Et c'est plus logique vu la pop qu'a reçue Nikki Bella. Mais en fait, elle rentre dans le ring, elle est ultra gentille, elle fait la face, etc. Elle tape la main des fans. Nikki Bella rentre dans le ring et elle la défonce. Ce côté-là m'a bien plu, mais c'est pas crédible. Le super kick qu'elle porte, il est juste monstrueux. Ça devrait être son finish d'ailleurs, à mon avis. Et elle sort du ring. Et ok, elle s'en prend au Bella, ok, elle est huée, mais en fait, Bluff, à un moment, elle va vers une fan, elle lui fait Bluff, on check, au final, non, alors qu'il y a 5 minutes, elle lui a tapé dans la main. C'est pas, Ouais. t'es schizo, t'as une double personnalité, C'est non, du c'est pas booking logique. débile. C'est ce que je dis dans d'autres C'est vidéos. Ça, c'est ça. guignol. C'est le cirque. Là, t'es au cirque. Et en fait, les heel turns, d'un coup, ça marche quand c'est des personnages importants ou des Ouais, faits mais là. importants. Ok, ils veulent rendre la division féminine importante, mais ce heel turn-là, il aurait dû être progressif. Genre, à la fin du match, Carmela qui Ouais, non, défonce mais Nikki Bella, je trouve ça plus crédible déjà, tu vois. c'était tellement bidon qu'on va passer au Mais là, c'était mid-carter de la bidon. semaine. À noter que pendant le Talking Smack, Ouais, Carmela mais s'en est une pris fois à de Nikki plus, et Bella. ça faisait. Alors, certes, ils l'ont très bien joué, René et Daniel Bryan. Ah oui, Ils franchement, l'ont je m'attendais très très pas. bien joué, genre le coup, oh, il y a une fight, bah on va reprendre l'émission ou pas? Tu sais, ça, ils l'ont bien joué. Mais c'est marrant parce que Hmm. eux l'ont mieux joué que la fight en elle-même. J'ai pas cru une seule seconde. En même temps, la fight, c'est Ouais, compliqué de vendre ça je correctement. On sais, sait que on sait que c'est je fake, sais, donc mais bon, enfin voilà. bref. Le mid-carter de la semaine. Heath Slater, c'est pas vraiment mid quart d'heure, plus un jobber, mais il m'a fait kiffer. La pop de malade qu'il a reçu quand il est arrivé dans l'opener et la façon dont il a essayé de trouver son partenaire tag avec The Miz, qui au final parle quelqu'un au téléphone. Il parle avec Spielberg. Arn Anderson, ouais, c'est ça. Arn Anderson qui n'est pas son premier choix, donc il lui dit non, c'est mort du coup. Et au final, Rhino qui lui dit vas-y, moi je serai ton tag partenaire, tu vas pouvoir financer ta euh, Above the Ground Pool, en gros ta piscine gonflable. Ouais, Donc bah voilà, tu m'as encore c'était volé plutôt un sympa. choix. C'est vrai que Slater, bah moi j'ai. Alors certes, c'est pas vraiment un mid-carter pour le moment, c'est un jobber. Mais disons que nous, dans nos catégories, on va pas. On Il est en train mettra de pas de jobber. monter. Il y aura mid-carter, upper mid. Enfin non, il n'y a pas Mm. de catégorie upper mid, c'est soit mid-carter ou performer. Mais du coup, voilà, vu qu'il n'y a pas de catégorie de jobber,
Slater est logiquement dedans et certes, il a pas fait de match, mais c'est quelqu'un d'assez intéressant en fait. Moi, tu vois, toutes les semaines, c'est limite le truc que j'attends. Tu sais, ça peut être débile de dire ça. C'est ça, il se met de plus en plus over et c'est exactement ce qu'on attendait de lui, je pense. En fait, il lui donne l'occasion de se mettre over. Ils lui ont dit, c'est quoi? C'est ta chance. Montre-nous de quoi t'es capable. Et le gars, il est en train de juste cartonner. Pendant SummerSlam, il y a eu des chants We want Slater. Pendant SmackDown, il y a eu des chants We want Slater. Ça veut tout dire. Le gars, il est en train de se mettre over à mort. Et je pense qu'il va peut-être tâter un championnat par équipe. Il y a moyen qu'il tâte Le match de la semaine. le main event de SmackDown. Ah, tu me l'as volé, tu me l'as volé. Bon, quoique, si on est tous les deux d'accord, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de contestation possible, quoi. Le Zayn versus Rollins, c'était bon, mais j'ai préféré le contexte du Ouais, Styles moi versus aussi. Ziggler. Ah, c'est vrai qu'on a oublié de le dire. C'est vrai que voilà, si Ziggler gagnait ce match contre AJ Styles, il rentrait dans le main event pour Backlash contre Dean Ambrose. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, c'est bon. S'ils font une stipulation comme ça, c'est-à-dire que Ziggler, il va avoir sa place. Et au final, non. Non, non, moi je savais Et au que final, non. non. Ils font pas gagner Styles face à Ouais, Cena pour faire passer à c'est Ziggler le exact, lendemain. Ou alors ça s'appelle encore du booking 50-50 et là c'est c'est un coup de gueule exactement ce quoi. que je me disais pendant le match. En fait, j'y croyais pour Ziggler. Au milieu du match, je me suis dit, mais attends, c'est vrai que Ziggler, il a gagné contre Cena à SummerSlam. C'est pas possible que. Enfin, je veux dire. Enfin Oui, ouais. Styles, ouais. Mais en fait, c'est quoi, t'es comme moi avec Owen là pendant le match du championnat lundi, je vais être vas-y Owen, c'est à toi de gagner. Et en gros, je vais avoir des espoirs jusqu'au dernier moment, puis je vais me dire mais merde en fait, ils vont préférer Mais mettre Reigns ou Rollins, tu vois. Mais Donc après, Paul, voilà. pourquoi j'ai pensé ça, c'est que pendant tout le show, en fait, on te tease le fait que Ziggler, en fait, il est en mode déçu, il est en mode vénère, et il a envie d'exploser, en fait. Donc je me suis dit, il va se passer une couille dans ce match-là, et Styles va perdre. C'est ça. Mais en fait, pour moi, il devrait le faire tourner heel, concrètement. Ouais, c'est une idée, c'est une idée. Mais moi, j'aime bien le côté face qui est frustré de pas être ce qu'il veut être, et depuis pas mal d'années, tu vois. Moi, j'aime bien ce combat, et Mais Ziggler, il est pas fait pour être face. Ziggler n'est pas fait pour moi, être j'aime face. Tu bien ce peux pas me combat. dire le J'aime contraire. bien ce combat de l'underdog qui se bat pour. Parce qu'en fait, Ah oui, certes, il est après, c'est face, pas mais en ce mal. moment, en fait, il a pas d'autre choix que d'être énervé, tout en étant face. Et j'aime bien, en C'est fait. ça. J'aime bien cette nuance dans le personnage. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je Mm. suis un peu, C'est un personnage, il est pas tout blanc, il est pas tout je suis noir, un il peu est gris en psychologue à fait. mes heures perdues. On termine avec le performeur de la semaine. Et là, je pense que toi et moi, on va dire la même personne. C'est pas forcément une personne qui a fait un grand match cette semaine, mais je pense, vas-y, dis le blaze, parce que je. Ah bah si, moi Ah, c'est ok, AJ ok, Styles. ok. Pourquoi le gars, il a réussi à prendre le statut. En fait, il était déjà le heel numéro 1 de SmackDown. Mais en gros, avec ce qui s'est passé à SummerSlam, il a réussi à Hmm. capitaliser dessus. Et pour moi, il s'est mis au niveau de Rollins en tant Ah que oui, heel carrément, numéro 1 carrément. de la Et compagnie. moi qui disais que Styles était ridicule en heel, enfin ridicule, pas totalement, mais je veux dire, il était dans un rôle assez caricatural du heel qui est tout le temps en train de chouiner. Et là, à SmackDown, c'est pas le Mm. même heel qu'on a vu. Là, c'est vraiment le mec qui s'impose en tant que numéro un. Et Là, c'est je voilà. suis le gars je suis le nouveau visage avec le Never Give Up. Tu sais, il Ouais, est ouais, ouais, ridicule, mais tu c'est vois, avec son génial. Never C'est Give Up, génial. enfin avec son truc quand même. Mais c'est génial. En fait, le gars, il est juste heureux d'avoir vaincu Cena et il va capitaliser dessus. Et moi, je le dis, hein, mon prono, c'est qu'il devient champion Backlash. Je suis sûr et certain. Bah, tu sais quoi, je vais te suivre pour le performeur de la semaine, mais moi, je vais mettre Miz. Je vais expliquer pourquoi. En Je mention. vais expliquer. Alors, j'ai pas compté Talking Smack parce que si je comptais Talking Smack, il y aurait pas mal de choses qui seraient rentrées dedans cette semaine. Miz, Mais je te alors rejoins dessus. moi, comment dire, je suis pas, comment dire, T'es indifférent. En fait, The Miz, il te ouais, il me laisse laisse indifférent. indifférent et je vais pas être le fan de catch. Oh, The Miz, il a géré. C'est vrai qu'il a raison. C'est le meilleur champion de l'histoire ou de ces dernières années. Il y a des mecs, ils ont tourné leur veste assez rapidement et on fera une vidéo pour développer là-dessus. Mais pourquoi c'est le performeur de la semaine? Parce qu'il a attiré l'attention de tous les fans de catch. Tous les fans de catch sont allés C'est vers le Miz. Tu simple. vois ce que je veux Ouais. dire ou pas? Et Il a capté, il a break the internet. Il a voilà. break the Il- il- internet. Concrètement, enfin, là, du moins à l'échelle de la communauté pro Voilà. wrestling. Mais le gars, il a juste réussi un coup de maître. Il a Voilà, fait ce qu'il avait à là-dessus, faire. enfin, Concrètement, je vais voilà. développer, enfin, on va développer tout ça en détail dans une autre vidéo spéciale The Miz Talking Smack. Donc voilà, on va développer tout ça. Mais pour le fait que voilà qu'il ait éclipsé les épisodes de Raw et SmackDown quasiment et que tout le monde se dise, mais regardez la promo du Miz et tout, etc. Bah, et rien que pour ça, en fait, je le respecte parce que voilà, The Miz, il y a une semaine, tu lui, Et mais gars, le pire, c'est ça. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que moi, je me rappelle, je me lève. Donc, en général, les choses, je les regarde vers l'après-midi, tu vois, tranquille. Je me lève, je me mets sur ordi. Et
je vais sur FNU parce que tu vois, je veux voir s'il y a des news sur du M1 ou autre, parce qu'il se passait des choses. Et là, je vois tu sais, dans les sujets, ou même sur Catch Ultra, The Miz, quoi? The Miz, démon Daniel Bryan, je crois, ou un truc comme ça. Et je suis putain, mais c'est quoi ce bordel? Il s'en est pris à lui physiquement et tout. Et après, je fais, vas-y, tu sais quoi, je vais même pas spoiler, je vais regarder SmackDown. Et je vois qu'à SmackDown, il se passe rien. Donc, après, je fais, vas-y, je m'en regarde les Talking Smack tranquille. Et là, je vois The Miz qui débarque, je fais, ah, c'est là, c'est maintenant. Et je me suis dit, ah ouais, quand j'ai vu que sa promo au départ, je me suis vraiment demandé si c'était un shoot ou un work. Je vais pas détailler ce que j'ai pensé au final, parce qu'on va le faire dans une autre vidéo. Mais le gars, il m'a vraiment scotché. Je m'y attendais pas, je n'étais pas prêt. C'est The Miz, quoi, en fait, tu Ouais, vois. The Miz, ouais, tu ouais, t'attends ouais. pas à ça de lui. Donc, on a terminé au niveau des catégories. Si vous avez des commentaires vis-à-vis de ça et que voilà, vous trouvez que c'est choquant qu'on n'ait pas mis Carmella en diva de la semaine, des trucs comme ça, bah, allez-y, gueulez, il n'y a pas de souci. Nous, on va passer à l'évaluation. Quel show a été le meilleur? Alors, ça va être simple en fait. Hamid et moi-même, on a noté sur 10 SmackDown et Hero. Et en fait, on va additionner nos deux notes et au final, on va voir quel show a gagné en fait. Donc, vous allez voir, ça c'est simple. Pour Monday Nitro, quelle note tu as mis sur 10? J'ai mis 6,5 sur Ok, et 10. ben moi, ouais, vas-y. Et encore, j'ai mis 6,5 parce qu'il y a eu le fait qu'il y a le tournoi pour couronner de nouveau champion universel. Sinon, c'est un 5. Ok, Voilà. d'accord. Bah, moi, j'ai mis 6 sur 10. Je voulais mettre 5,5, mais après, j'ai relu le show en commentaire et je me suis dit, c'est vrai qu'il y a quand même eu de bonnes choses, donc faut pas déconner avec un 5,5, ça vaut un 6. À hauteur de Weekly, c'est un 6 sur 10. C'est un petit show correct, voilà. Donc, du coup, ça fait 12,5 sur 20 pour Monday Nitro. Est-ce que SmackDown va battre Monday Nitro cette semaine? Quelle, Spoiler alerte, oui. quelle note as-tu mis pour SmackDown? J'ai mis un 7 Eh sur bah, j'ai 10. mis la même chose. Donc, SmackDown s'en sort avec un Voilà. 14 sur 20. C'est 14. SmackDown Live qui remporte la palme du show de la semaine. C'est le show qu'on vous conseille. Et je pense que c'est le show qu'on va vous conseiller toutes les semaines parce que franchement, c'est léger à En regarder. fait, C'est voilà, c'est ça. léger. En, en gros, Raw, ce qu'il faut regarder, c'est les matchs. Enfin, Raw, le problème, c'est qu'il y a des matchs intéressants à regarder, des trucs très intéressants. En fait, il y a des choses plus intéressantes Ouais, qu'à SmackDown. Sauf que Raw, c'est trop long. C'est trop c'est dilué, trop en long. fait. C'est trop long. D'ailleurs, ça, Voilà. c'est trop long, un Et peu comme notre vidéo. à noter que après j'attends ouais, voilà. Après moi je dis j'attends l'arrivée de la division Cruiserweight qui a été annoncée pour le 19 septembre. C'est Voilà. pas le 18? Non, 18, c'est la finale peut-être du CWC. Je sais plus. Non, la finale c'est le 15 Bah, ou moi, le 14, j'ai cru 5 voir le jours 18 avant en septembre. fait. Je sais pas. À voir, hein. Peut-être C'est vous par exemple après je me trompe à quelques jours près mais peut-être voilà, je t'as sais qu'en raison, gros mais. finale du CWC et l'Euro d'après c'est le début de la division Cruiserweight. Attends, je regarde vite fait. Le 18, le 18. Non, t'as raison, c'est le 19. C'est un lundi. C'est ça. C'est ça. Bien vu. Bien vu l'aveugle. Sur ce, on se quitte. On vous dit à plus. Et bien sûr, rendez-vous pour d'autres débats. Parce que là, il y a pas mal de débats qui vont arriver. Il y a des rumeurs sur WrestleMania, des rumeurs de taré avec un certain Vin Diesel The Rock. On vous envoie cette vidéo qu'on va enregistrer très rapidement. Donc voilà, il y a pas mal de débats sur la chaîne. Donc allez-y, visitez un peu. Nous, on se dit à plus. Peace. Ciao.